L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Monsieur le Premier ministre, il y a un an, vous nous disiez que 9 Français sur 10 ne seraient pas concernés par les hausses d'impôts. Il n'en a rien été. Votre première année de mandat a débuté par la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires pour 9 millions de salariés. Elle vient de s'achever sur un niveau record de prélèvements obligatoires. La baisse historique du pouvoir d'achat, l'explosion du chômage, la croissance en berne, ce n'est pas seulement la crise, c'est aussi et surtout les 30 milliards d'euros d'impôts supplémentaires que vous avez fait voter. Il est aujourd'hui vital de faire cette pause fiscale à laquelle François Hollande s'est engagé à 2 reprises et que le groupe UDI a réclamé par la voix de son président Jean-Louis Borloo. Ce matin même, Ségolène Royal vous exhortait même à appliquer cette pause fiscale. Mais, Monsieur le Premier ministre, la promesse de pause fiscale, cela veut dire que les impôts n'augmenteront pas en 2014. Cette promesse n'est pas compatible avec les augmentations de TVA annoncées. Elle n'est pas compatible avec une augmentation des cotisations pour financer les retraites, avec l'abaissement du quotient familial, avec la suppression des aides pour la scolarisation des enfants, avec la taxe sur les mutuelles. Alors, Monsieur le Premier ministre, cette pause fiscale, c'est une condition indispensable pour la confiance des ménages et des entreprises en notre économie. C'est une condition indispensable pour renouer avec la croissance et enrayer la hausse du chômage. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, devant la représentation nationale, prendre l'engagement cet après-midi, engagement solennel, de ne pas augmenter les impôts en 2014 ? Merci Monsieur Vigier. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Vigier, il me souvient d'un temps où vous étiez dans la majorité. C'est un temps où vous avez proposé 5 budgets consécutifs qui se traduisaient pour chacun d'eux par une augmentation très conséquente des prélèvements obligatoires, et notamment ceux de 2011 et de 2012. Il me souvient aussi que, si vous évoquez la situation de certains Français, le gel du barème de l'impôt sur le revenu a été réalisé par la majorité précédente. Et si les Français avaient reconduit cette majorité, le taux de TVA que vous évoquez ne serait pas au 1er janvier à 20%, mais serait depuis 1 an et demi à 21,2%, et vous auriez prélevé de la sorte 12 milliards d'euros supplémentaires sur les ménages. Alors nous ne voulons pas de cette politique. Nous avons dû, et je le dis ici souvent, pendant la première année, réparer les dégâts que vous avez causés aux finances publiques de ce pays qui était extraordinairement dégradé quand nous sommes arrivés. Et cette année, nous allons présenter un budget qui sera un budget tourné vers la croissance, tourné vers l'emploi, qui fera peser l'effort à 80% sur ce que vous n'avez jamais fait, des économies dans les dépenses publiques pour 15 milliards d'euros, un niveau jamais atteint jusque-là, avec un budget qui baissera en 2014 de 1,5 milliard d'euros. Nous allons faire, oui, une quasi-stabilisation des prélèvements obligatoires si l'on sort les mesures de lutte contre la fraude fiscale, à la fois pour les entreprises et pour les ménages. Et il n'y aura pas de hausse généralisée de l'imposition des ménages hors du taux de TVA qui a déjà été voté. Vous voyez, Monsieur Vigier, franchement, il y a des questions dont vous devriez vous retenir. La croissance, la compétitivité, l'emploi, le pouvoir d'achat, ce sont nos priorités, pas les vôtres. Merci.